La chaleur écrasait la petite ville. Sur la place, une estrade branlante servait de scène. D'habitude, on y vendait des chevaux fatigués. Ce jour-là, on y vendait une femme. Elle se tenait au centre, les poignets liés par une corde rêche. Une apache. Sa peau brune portait des marques de liens plus anciens. Ses cheveux noirs tombaient en longues mèches sur ses épaules. On lui avait jeté un morceau de tissu pâle sur le corps, ni robe, ni couverture, juste de quoi prétendre qu'elle était décente. Elle ne regardait personne. Ses yeux passaient au-dessus des chapeaux, au-delà des maisons basses, comme si elle cherchait un autre horizon. « Je ne suis qu'une Apache woman à vendre », murmura-t-elle en apache, puis en anglais, sans savoir pourquoi. Les mots avaient fini par s'installer en elle, répétés par les marchands, les soldats, les hommes ivres. Elle se les disait pour ne pas penser à autre chose, à son village, à la fumée, aux cris. Au bord de la place, un cow-boy observait. Grand, sec, le visage tanné par le vent, il tenait la bride de son cheval d'une main distraite. On l'appelait Elias Ward. Il ne venait en ville que quand il n'avait pas le choix. Il aurait dû être déjà reparti. Pourtant, depuis qu'il avait aperçu la femme sur l'estrade, ses bottes semblaient collées à la poussière. Le marchand, un homme épais à la barbe grise, tournait autour d'elle. « Regardez-moi ça, messieurs » cria-t-il. Apache jeune, solide, obéissante. Ça travaille, ça supporte la chaleur, ça réchauffe les nuits. Qui ouvre la mise? Les rires éclatèrent. Quelques hommes s'approchèrent, l'examinant comme une bête. L'un pinça le tissu sur son épaule, un autre lui tourna le menton pour voir ses yeux. Elle ne recula pas, seule sa main se crispa sur la corde. 50, lança le premier. 50 $, répéta le marchand. Qui dit mieux? Les chiffres montèrent, lentement. 60, 70. Les voix se répondaient, ponctuées de plaisanteries. On parlait d'elle comme d'un outil. Elias sentit sa mâchoire se raidir. Il avait déjà vu des hommes et des terres vendus pour des dettes. Mais, ce jour-là, quelque chose coinçait. Le regard de l'Apache croisa le sien, une seconde. Elle n'y vit rien de miraculeux. Juste un homme fatigué, un chapeau, des rides. Pourtant, il n'y avait ni avidité, ni amusement, ni pitié dans ces yeux-là. Simplement une lassitude grave. Le marchand, satisfait, lança un nouveau prix. 80, cria l'homme au gilet noir. Les murmures montèrent. La femme, immobile, répétait intérieurement « Je ne suis qu'une Apache woman à vendre », comme une chanson mauvaise. Elias inspira. Cent. Détéo. Sa voix coupa net le brouhaha. Les têtes se tournèrent. Le marchand se figea. 100 $? Ward, tu plaisantes? Demanda-t-il. Elias avança d'un pas. Je paie comptant, répondit-il simplement. L'homme au gilet noir le fixa d'un air mauvais. Tu deviens fou, cow-boy. Une Apache chez toi, c'est des ennuis. Ces femmes-là finissent toujours par mordre. Elias haussa à peine les épaules. Les bêtes mordent quand on les attache trop serrés, dit-il. Quelques rires nerveux fusèrent. Le marchand, lui, voyait surtout la pile de billets. Adjugé, hurla-t-il. À Elias Ward, la corde vibra. Sur l'estrade, la femme sentit le sol se dérober légèrement. Elle avait changé de main. Encore. Elle serra les dents. Elle avait juré de ne plus pleurer devant les Blancs. Le marchand descendit, tirant la corde. « Félicitations, Ward », lança-t-il, sourire gras. « Bonne affaire ». Elias prit la corde, mais ne tira pas. La tension disparut aussitôt. La femme baissa les yeux vers ce lien soudain mou. Le cow-boy la regardait, sans la dévorer du regard comme les autres, sans détourner les yeux non plus. « Tu peux descendre », dit-il. Sa voix n'était ni dure ni douce. Une simple phrase, sans ordre caché. Elle hésita. Les marches lui semblèrent étroites. Si elle tombait, on rirait. Alors elle releva légèrement le menton et descendit, pieds nus sur le bois chaud. La foule s'écarta à peine. On la frôlait encore. Des mots la suivaient. « Ward va regretter ses $. » Elle n'écoutait plus. Le marché bourdonnait comme une ruche en colère dans ses oreilles. Quand elle arriva à hauteur du cow-boy, elle s'arrêta. « Si je ne viens pas, tu me revends ?» demanda-t-elle, la voix rauque. Pour elle, il n'y avait que ça, être attaché ou être revendu. Elias la regarda droit dans les yeux. Il y lut la peur, la colère, la fierté encore debout. « Non », répondit-il, « je ne vends pas les gens. » Elle eut un imperceptible mouvement de recul, comme si les mots l'avaient frappée. Elle ne sut pas si elle devait y croire ou non. Il se tourna vers son cheval. « On part, dit-il. Tu montes devant. Je tiens les rênes. » Elle resta plantée là, quelques secondes. La corde pendait entre eux, presque inutile.
Derrière elle, il y avait l'estrade, les rires, le marchand. Devant, un inconnu qui venait de dire qu'il ne vendait pas les gens. Elle fit un pas, puis un autre. Elias ne raccourcit pas la corde, il ne posa pas la main sur son bras, il marcha à côté d'elle, simplement. Ce n'était pas la liberté, mais ce n'était plus la vente. Quand le cheval s'ébranla enfin, la ville commença à rétrécir derrière eux. La poussière avala peu à peu les maisons et l'estrade. La page jeta un dernier regard par-dessus son épaule, et se vit, une seconde, là haut, immobile et offerte. « Je ne suis qu'une Apache woman à vendre », pensa-t-elle encore. Puis, très loin au fond d'elle, une autre voix, fragile, répondit « Peut être plus pour longtemps ». Le soleil déclinait lentement derrière les collines. La lumière devenait plus douce, plus longue, glissant sur les rochers comme une caresse brûlante. Le cheval avançait d'un pas régulier, soulevant la poussière sèche qui se mêlait à l'air du soir. Sur la selle, l'Apache se tenait raide, les mains crispées sur l'avant de la monture. Elias marchait à côté d'elle, tenant les rênes sans jamais la toucher. Il n'avait pas expliqué où ils allaient. Elle n'avait pas posé de questions. Le silence entre eux était comme une troisième présence, lourde, mais pas hostile. Elle regardait devant elle, le dos droit, la mâchoire serrée. Chaque mouvement du cheval lui rappelait qu'elle n'était pas libre. Pourtant, quelque chose était différent. La corde autour de ses poignets avait été retirée dès qu'ils avaient quitté la ville. Il l'avait coupée avec un simple couteau, sans un mot, comme si c'était une évidence. « Tu vas marcher plus facilement sans ça », avait-il dit. Il n'avait pas attendu de réponse. Maintenant, elle massait encore parfois ses poignets meurtris. Les marques rouges étaient profondes, presque brunes. Elias les avait vues, mais n'avait rien commenté. Ils avançaient depuis plus d'une heure quand elle sentit son regard sur elle. Pas insistant, pas possessif, simplement attentif. Elle le fixa brièvement, cherchant à comprendre. « Tu veux savoir si je vais m'enfuir » lança-t-elle, la voix sèche. Il continua d'avancer sans lever les yeux vers elle. « Tu fais ce que tu veux » répondit-il. Elle serra les dents. « Et si je cours ?»« Tu cours » Elle fronça les sourcils. Personne ne lui répondait jamais ainsi. Il aurait dû la menacer, lui expliquer ce qu'il ferait si elle s'échappait, la rappeler à sa place. Mais non, rien. Elle scruta l'horizon. Les terres étaient vastes, brûlées, infinies. Des collines rocheuses s'élevaient au loin, des formations de grès rouge qui semblaient danser sous la chaleur. Elle pourrait courir, mais où? Et surtout, pourquoi? Pendant un long moment, elle resta silencieuse. Le vent effleurait ses cheveux comme si la nature elle-même hésitait à la toucher. « Pourquoi m'as-tu acheté ?» demanda-t-elle finalement. C'était la question qui tournait en elle comme une lame. Elias releva enfin les yeux. « Pour que les autres ne le fassent pas », dit-il simplement. Elle cligna des yeux. Elle attendait une intention cachée, un mensonge, un sourire mauvais. Mais son visage restait impassible, calme. « Tu mens, dit-elle. Tous les hommes veulent quelque chose. »« Peut être, répondit-il. Mais pas toi. » Elle détourna la tête, déstabilisée. Le chemin s'éleva doucement. À mesure qu'il montait, la ville disparaissait derrière une crête. Elias fit un signe de la main. « Descends. On marche un peu. » Le cheval a besoin de souffler. Elle glissa de la selle avec prudence, prête à reculer si jamais il approchait trop près. Mais il resta à distance, posant sa main uniquement sur la bride. Ils marchèrent côte à côte. Ses pieds nus touchaient la terre chaude. Chaque pas lui rappelait les longues marches forcées, les chaînes, les cris des soldats. Elle secoua la tête pour chasser les souvenirs. « Tu n'as pas peur de moi ?» demanda-t-elle après un moment. « Pourquoi aurais-je peur ?» Elle haussa les épaules. « Les Blancs disent que les femmes apaches sont dangereuses, prêtes à tuer pour s'enfuir. Peut être qu'ils vous donnent des raisons de l'être, » répondit-il. Elle le dévisagea longuement. Un rire bref, sans joie, lui échappa. C'était la première fois qu'elle riait depuis des semaines. Le vent se leva, portant avec lui l'odeur de la sauge et du sol sec. Le ciel prenait des teintes roses et cuivre. « Ton ranch est loin ?» demanda-t-elle. « Encore quelques heures. On dormira dehors ce soir. » Elle serra son bras autour d'elle. « Je dormirai attaché ?» Il s'arrêta net. « Non. » Elle hocha lentement la tête. Elle ne le croyait pas. Pas encore. Mais elle voulait y croire. Quand ils arrivèrent dans une petite clairière, Elias détacha la selle et donna de l'eau au cheval. La femme resta debout, immobile, observant chaque geste. Ses muscles étaient encore prêts à se contracter, à courir, à frapper. « Assieds-toi » dit-il, en désignant un rocher. Elle hésita, mais finit par s'asseoir, maintenant une distance prudente entre eux.
Elias alluma un petit feu. Les flammes vacillaient, projetant des ombres rouges sur son visage fatigué. Il sortit un morceau de viande séchée et du pain. « Tu peux manger. » Elle prit la nourriture, mais attendit qu'il commence. Elle avait vu trop d'hommes offrir un repas avant d'exiger autre chose. Il mangea sans un regard. Elle l'imita. Le silence s'installa à nouveau, mais cette fois, il avait une autre texture, moins dure, moins coupante. « Tu as un nom ?» demanda-t-il. Elle resta immobile. « Il t'appelait Apache Woman. J'imagine que ce n'est pas le vrai. » Elle baissa les yeux. « Mon nom n'existe plus, dit-elle. Tout le monde a un nom. » Elle secoua la tête. « Pas quand on est vendu. » Il ne répondit pas tout de suite. Ses yeux fixaient les flammes, mais son esprit semblait ailleurs. « Si un jour tu veux me le dire, dit-il enfin, je l'écouterai. » Elle sentit un tressaillement étrange dans sa poitrine. Elle n'avait plus entendu cette phrase depuis son enfance. « Je t'écouterai. » La nuit tomba lentement, enveloppant la clairière d'un manteau bleu profond. Les étoiles apparaissaient une à une dans le ciel désertique. Le feu crépitait. Elias se coucha à quelques mètres, sans tourner le dos mais sans la fixer non plus. « Dors, dit-il. Tu es en sécurité. » Elle resta assise longtemps, observant la silhouette du cow-boy. Il semblait dormir profondément, une main sur la selle, comme un homme habitué à veiller seul. Elle approcha légèrement ses doigts de la terre, pas pour frapper, pas pour fuir, juste pour sentir quelque chose de réel sous ses paumes. Elle n'était pas attachée, pas surveillée. Le vent murmura entre les arbres. Pour la première fois depuis sa capture, elle ferma les yeux sans trembler. Ce n'était pas la liberté, pas encore, mais c'était la première nuit où elle n'était pas traitée comme une marchandise, et cela suffisait à la faire respirer un peu plus. Le soleil se levait à peine, lorsque le cheval reprit la route. La femme Apache monta en silence, encore surprise d'avoir dormi sans corde, sans œil posé sur elle comme un prédateur. Son corps restait tendu, mais quelque chose en elle s'était déplacé d'1 millimètre, une fatigue moins lourde, une respiration un peu moins courte. Elias, Devant, ajusta son chapao. On sera au ranch avant la nuit, dit-il simplement. Elle hocha la tête sans répondre. Le vent du matin fouettait ses cheveux, apportant l'odeur sèche de la terre et celle, lointaine, d'un ruisseau. La route traversait des étendues infinies, immobiles comme des peintures de sable. Elle regardait tout cela sans parvenir à décider si ce paysage lui appartenait encore ou s'il ne serait jamais qu'une prison plus large. Pendant des heures, ils ne parlèrent presque pas. Elias marchait à côté du cheval, surveillant l'horizon du coin de l'œil. Elle, perchée sur la selle, tentait d'imaginer ce qui l'attendait. Chaque fois qu'elle tombait sur un souvenir, les cris, les flammes, la corde autour de son cou, elle repliait son esprit comme un drap trop lourd. Peu après midi, Elias désigna une échancrure dans les collines. Là-bas, c'est chez moi. Elle plissa les yeux. De là où ils étaient, elle ne voyait rien. Seulement une ligne sombre d'arbres et une ombre plus claire peut être un bâtiment. Chez toi ou chez ton maître, dit-elle avec prudence. Il se retourna vers elle, un instant surpris. Je n'ai pas de maître, pas depuis longtemps. Elle pinça les lèvres. Elle n'était pas sûre de comprendre ce qu'était un homme sans maître. Dans son monde, tout le monde appartenait à quelqu'un, à un clan, à une famille, à un oppresseur. « Et moi ?» demanda-t-elle. « Toi non plus, » répondit-il. Elle secoua la tête, comme si la phrase ne rentrait pas dans son esprit. « On verra » murmura-t-elle. Lorsqu'ils franchirent la dernière colline, le paysage changea d'un coup. Une vallée s'ouvrait, verte au centre, avec un petit lac qui reflétait le ciel. Le ranch était là, simple mais solide. Une maison en bois, une grange, un enclos. Pas de voisins, pas de soldats, pas de marchands. Rien que la terre et le silence. Elle sentit un pincement dans la poitrine. « C'est isolé, » dit-elle. « Je préfère comme ça, » répondit Elias. Elle ne savait pas si cela la rassurait ou l'effrayait. Le cheval s'arrêta devant la maison. Elias posa sa main sur la bride et l'aida à descendre, mais sans la toucher. Elle le remarqua. « Tu peux entrer, » dit-il en montrant la porte. Elle resta immobile. « Pourquoi me laisser entrer dans ta maison ?» demanda-t-elle. Il haussa légèrement les épaules. « Parce que c'est un toit, et parce que la nuit tombe. C'est tout. » Elle jeta un regard rapide autour d'elle. Il aurait pu lui tendre un piège, se comporter comme tous les autres. Pourtant, ses gestes étaient trop simples, trop droits. Elle entra. L'intérieur sentait le bois et le savon. Une table, un poêle, un lit dans un coin. Rien de riche, rien de menaçant. Elias lui montra une porte sur la droite. « Cette chambre est à toi. » Elle ouvrit la porte. Une petite pièce,
Un lit couvert d'une couverture tissée, une fenêtre donnant sur le lac. Une chaise. Un bol d'eau. Tu dors ici. Continua-t-il. Elle se retourna brusquement. Et toi, de l'autre côté, elle inspire. Tu vas fermer la porte. De ton côté, je ne ferme jamais les portes à clé, dit-il. Elle le dévisagea longtemps. Tu n'as pas peur que je t'attaque dans la nuit? Elias eut un demi. Sourire. Si tu voulais m'attaquer, tu l'aurais déjà fait. Elle baissa les yeux. Il avait raison. Elle entra dans la chambre et posa une main sur le lit. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois qu'elle avait dormi dans un lit. Peut être avant la cavalerie, peut être avant que tout bascule. Elias resta dans l'encadrement de la porte. Si tu veux de l'eau pour te laver, il y en a dehors. Elle acquiesce. Et si tu as peur cette nuit, dit-il presque à voix basse, tu peux laisser la lampe allumée. Elle le fixa, surprise par cette phrase inattendue. Aucun homme ne se souciait de la peur d'une captive. Je n'ai pas peur, répondit-elle. Il inclina légèrement la tête. Comme tu veux. Elle referma la porte. Le silence de la pièce était total. Elle s'assit lentement sur le lit, les mains tremblantes malgré elle. Son esprit criait encore « Méfie-toi », mais son corps, lui, commençait à céder à l'épuisement. Elle finit par sortir, chercha l'eau, trouva une bassine. En se lavant, elle sentit la poussière s'en aller, mais pas la honte, pas les cicatrices. Dehors, elle entendit Elias nourrir le cheval. Il lui parlait à voix basse, comme à un ami. Cela la troubla. Quand la nuit tomba, elle retourna dans la maison. Elias se servait un bol de soupe. « Tu peux en prendre. » Elle secoua la tête. « Je mangerai après. »« Comme tu veux. » Elle observa les flammes du poêle. Ce feu-là n'était pas celui qui avait dévoré son village. Il était calme, domestiqué. Avant d'entrer dans sa chambre, elle hésita. « Elias. » Il leva les yeux. « Oui, si tu voulais faire de moi ta femme ce soir, tu le ferais maintenant. » Il resta immobile. « Je ne veux pas. » « Pourquoi? Tous les autres voulaient. Je ne suis pas les autres. » Elle hocha la tête, perplexe. « Alors pourquoi m'avoir acheté ?» Il répondit sans réfléchir. « Pour que tu puisses décider de ce que tu veux faire de toi-même. » Elle resta figée. Ce genre de phrase n'existait pas dans son monde. Pas pour une femme, encore moins pour une apache vendue comme un objet. Elle entra dans sa chambre et referma doucement. Cette nuit-là, elle s'allongea sur le lit, raide comme un bout de bois. Les ombres sur les murs lui rappelaient les flammes, les visages ennemis, les cordes, mais la maison ne vibrait pas comme un lieu de violence. Elle sentait la chaleur du poêle, la respiration lointaine d'Elias, le froissement du vent contre la fenêtre. Et pour la première fois depuis des mois, elle s'endormit sans anticiper une main qui se poserait sur elle. Dans son sommeil, elle murmura un nom. Peut être le sien, peut être celui d'une sœur. Dans la pièce voisine, Elias veillait encore. Pas pour la surveiller, pour la protéger. Le lendemain matin, la lumière entra dans la petite chambre comme un souffle timide. La femme apache ouvrit les yeux lentement, surprise de ne pas être tirée de force, surprise qu'aucun cri ne résonne, qu'aucune botte ne frappe le sol près d'elle. Le silence du ranch était profond, presque étrange. Elle resta allongée plusieurs minutes, observant le plafond de bois rugueux. La nuit avait été plus calme que les précédentes. Elle n'avait pas sursauté au moindre bruit. Elle n'avait pas sursauté du tout. Cela la déroutait. Elle se leva, repoussa la couverture propre, douce, trop douce, et s'agenouilla près de la petite bassine d'eau qu'Elias avait déposée la veille. Elle lava son visage, ses mains, la poussière qui s'accrochait à ses cheveux. Elle essuya ensuite la buée sur la fenêtre et regarda dehors. Le ranch baignait dans une lumière dorée. Un cheval broutait près de l'enclos. La terre, les collines, le lac calme, tout semblait respirer librement. Elle sentit une pointe de vertige. La liberté avait une odeur. Elle avait presque oublié laquelle. Elle sortit de la chambre en silence. Elias était dans la cuisine, une tasse de café fumant entre les mains. Il ne sursauta pas en la voyant. « T'es réveillée. »« C'est bien, » dit-il simplement. Elle ne répondit pas. Ses yeux glissèrent sur la pièce, cherchant une menace, un piège, un signe. Mais il n'y avait qu'une table, 2 chaises, un poêle allumé, un homme calmement assis. « Tu veux du café ?» demanda-t-il. Elle pencha la tête. « Je ne bois pas ça. » Il hocha la tête, sans insister. « Alors de l'eau. » Elle prit la gourde qu'il lui tendait, hésitant un instant avant de boire. L'eau était fraîche, pure. « Tu peux sortir, » dit Elias après un moment. « Rien n'est fermé. Tu peux marcher autour si tu veux. » Elle resta immobile.
Je ne dois pas travailler. Elias posa sa tasse. Tu feras ce que tu voudras faire, pas parce que je l'exige. Cette phrase la déstabilisa davantage que toutes les menaces qu'elle avait entendues dans sa vie. Elle sortit dans la cour, d'un pas lent. Le sol était tiède sous ses pieds nus. Le vent glissait entre les herbes, chuchotant un langage qu'elle comprenait depuis l'enfance. Elle inspira profondément. Pour la première fois depuis longtemps, elle respirait vraiment. Elle marcha autour du ranch, examinant tout. La grange vide, les barrières, le lac qui brillait comme une étoffe d'argent. Chaque détail lui rappelait une vie qu'elle avait eue différente, sauvage, vibrante. Elle s'arrêta près de l'eau. Elle vit son reflet, faible et tremblant. Des cernes marquaient ses yeux. Ses joues étaient creuses. Les marques sur ses poignets semblaient encore hurler, mais sous tout cela, elle perçut une nuance nouvelle, une lueur de force, fragile mais vivante. « Tu peux te laver ici aussi, si tu veux », dit Elias qui s'était approché sans bruit. Elle ne cria pas, elle ne sursauta pas. Elle se retourna seulement. « Pourquoi tu viens ?» demanda-t-elle. « Pour voir si tu vas bien. » Elle plissa les yeux. « Tu surveilles pour que je ne fuis pas. »« Non, dit-il. Je te laisse de l'espace. Mais je veux savoir si tu vas bien. » Elle haussa les épaules. « Je ne suis pas brisé. Je n'ai pas dit ça. » Ils restèrent un moment côte à côte, silencieux. Elle ne bougea pas quand il s'assit sur un rocher. Il garda les mains dans ses poches, sans s'approcher plus. « Tu n'as pas peur que je te brûle la maison ?» lança-t-elle soudain. Le regard d'Elias se posa sur elle, un mélange d'amusement discret et de gravité. « Non. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas venu ici pour ça. » Elle détourna le regard, troublée. Elle passa la matinée à explorer les alentours. À chaque pas, elle sentait ses épaules se relâcher un peu, ses doigts cessaient de trembler. Le ciel semblait plus grand, l'air plus léger. À midi, elle revint vers le ranch. Elias coupait du bois. Le bruit régulier de la hache la fit s'arrêter. Elle observa ses mouvements précis, mesurés, loin de la brutalité qu'elle connaissait chez les hommes. « Tu veux essayer ?» demanda-t-elle. Elle s'étonna. « Tu veux me donner une arme ? Ce n'est qu'une hache. » Elle s'approcha. Il lui tendit le manche sans un mot. Elle le prit, sentant la lourdeur familière du bois. Dans son village, elle avait appris tôt à couper le bois pour le feu. Et frappa. Le bois se fendit immédiatement. Un bruit net, satisfaisant. Elias hocha la tête. « Tu te débrouilles bien. » Cette reconnaissance simple, sans jugement, sans attente, elle ne l'avait pas entendue depuis des années. Elle continua d'aider, sans qu'il le lui demande. Après quelques bûches, elle sentit la sueur couler sur son front. Étrangement, cette fatigue-là ne ressemblait pas à celle de la captivité. C'était une fatigue choisie. Quand ils terminèrent, Elias essuya ses mains. « Tu veux manger ?» Elle hésita, puis hocha la tête. Ils s'assirent à la table. Le repas était simple. Pain, haricots, un peu de viande. Elle mangea lentement, observant chaque geste d'Elias, guettant un piège qui ne venait pas. À la fin du repas, elle posa soudain sa cuillère. « Avant, tu m'as demandé mon nom. » Elias releva les yeux. « Oui, je ne me souvenais pas si je voulais encore le porter. » Elle inspira. « Languement. Mon nom est Nayeli. » Elias inclina la tête, comme si ce nom avait du poids, de la valeur. « Enchanté Nayeli. » Elle sentit son cœur se serrer, pas douloureusement, comme si une partie oubliée d'elle revenait doucement à la surface. L'après-midi passa lentement. Elle marcha près du lac, s'assit parfois, levant les yeux vers le ciel. Elle se souvenait de son clan, de la danse du soleil, des chants. Une larme silencieuse roula sur sa joue, peut être la première depuis sa capture. Le soir venu, elle entra dans la maison sans attendre d'y être poussée. « Elias, il se retourne. »« Oui, ta maison. Elle ne ressemble pas à une prison. » Il sourit légèrement. « Ce n'en est pas une. » Elle hocha la tête, la gorge serrée. « Je ne sais pas si je peux rester. C'est toi qui décideras. » Elle resta immobile, frappée par ces mots. Décidée. Elle se tourna vers sa chambre. Avant de fermer la porte, elle dit d'une voix presque inaudible. « Merci de ne pas m'avoir traité comme une chose. » Elias ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Cette nuit-là, Nayeli sentit le poids des chaînes anciennes s'alléger. Pas disparaître, pas s'encorrer. Mais pour la première fois, elle commençait à se sentir vivante. La nuit tomba sur le ranch avec une douceur inhabituelle. Le vent glissait entre les poutres du toit comme un murmure, agitant parfois les herbes autour de la maison. Nayeli était revenue tôt dans sa chambre, certaine de ne pas trouver le sommeil. Pourtant, lorsqu'elle s'allongea, la fatigue la submergea d'un coup,
comme si son corps profitait enfin de ses journées sans coup, sans ordre, sans chaîne. Elle ferma les yeux, et le passé surgit immédiatement. Les flammes, les hurlements, les chevaux des soldats, la fumée noire qui avalait son ciel. Elle se redressa en sursaut, le souffle court, la gorge serrée. Sa poitrine tremblait comme un tambour. Le rêve n'était pas un rêve, c'était un souvenir, un morceau de nuit arraché à son histoire. Elle porta la main à sa bouche pour étouffer un cri qui n'avait pas fini de naître. Le feu continuait de crépiter dans sa tête. Les visages continuaient de s'effondrer. « Respire, respire ». Elle murmura les mots en apache, comme un talisman fragile, mais son cœur refusait de ralentir. À travers la porte, elle entendit du mouvement. Elias. Un instant, elle eut peur qu'il entre, qu'il exige, qu'il touche, qu'il fasse comme les autres, mais au lieu de cela, elle entendit seulement sa voix, basse, prudente, comme si elle apprivoisait un cheval trop blessé pour être approché. « Nayeli, tout va bien ?» Elle resta silencieuse, trop secouée pour répondre. Il n'insista pas. « Je reste dehors, dit-il, au cas où tu aurais besoin de quelque chose. » Des pas reculèrent, puis s'arrêtèrent près de la porte. Pas plus près, pas un geste de trop. Cette retenue-là la brisa plus encore que ses cauchemars. Elle ouvrit la bouche. Aucune parole n'en sortit. Elle essuya ses joues d'un geste brutal et inspira profondément. Puis elle se leva et ouvrit la porte. Elias était assis contre le mur, le chapeau posé à côté, les mains croisées sur ses genoux. À la lumière du poêle encore allumé, son visage semblait fatigué, mais pas inquiet, juste présent. Il leva les yeux vers elle. « Mauvais rêve ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, incapable de cacher la trembleur dans ses doigts. « Yeah. Y a vous ?» murmura-t-elle. Elle s'arrêta. Les mots étaient comme coincés entre ses dents. Dans sa culture, parler des morts, des horreurs, revenait à les faire revivre. Elle avait passé des semaines à les étouffer. Elias ne se leva pas. Il ne s'approcha pas. Il resta là, offrant seulement un espace où elle n'avait rien à craindre. « Tu n'es pas obligé de parler, dit-il. » Elle ferma les yeux. Une larme glissa, chaude et tranchante. « Si je ne parle pas, je brûle de l'intérieur. » Il hocha lentement la tête. « Alors parle. Et je t'écouterai. » Ces mots. Toujours ces mots. Elle n'était plus habituée à être écoutée. Elle s'accroupit près de lui, laissant 1 mètre de distance entre eux, mais ne retourna pas dans sa chambre. Elle fixa un point invisible sur le sol, les épaules tremblantes. « C'était la nuit, où tout a fini, » dit-elle. Sa voix était presque cassée. « Mon village brûlait. » Elle sentit sa gorge se serrer. Ils sont arrivés sans bruit. Les soldats. Ils criaient que nous étions des sauvages, que nos terres ne nous appartenaient plus. Ils ont tiré sur les hommes, les femmes. Ils les ont traînés dehors. Les enfants. Sa respiration s'étrangla. Elias, en silence, pencha légèrement la tête, comme pour lui dire qu'elle pouvait continuer. Ils m'ont prise par les cheveux. Ils m'ont jetée à terre. J'ai entendu ma sœur, Nayen. Elle criait mon nom. Elle posa la main sur son cœur. Chaque souvenir frappait comme un couteau. Je la voyais. Les soldats l'ont poussée. Elle est tombée dans le feu. Un sanglot la secoua. Elle ne pleurait jamais devant les hommes. Jamais. Elias détourna son regard, par respect pour sa douleur. Il laissa un silence s'inscrire entre eux pour accueillir sa souffrance. « Ils t'ont capturé ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête. « Ils m'ont attaché comme un animal. Ils disaient que je ferais un bon prix. Et ils avaient raison. » Elle releva les yeux vers lui, brûlant, presque accusateur. « Tu m'as acheté. Comme eux. » Elias ne bougea pas. Il accepta le coup. « Oui, dit-il. Je t'ai acheté. » Elle serra les poings. « Pourquoi tu n'as pas laissé quelqu'un d'autre me prendre? Tu pensais être un meilleur maître. » Elias secoua doucement la tête. « Je ne voulais pas d'une esclave. Je voulais empêcher les autres de t'avoir. » Elle le scruta avec intensité, comme si elle cherchait la fissure dans ses mots. « Et si je refuse de rester ?» demanda-t-elle. « Alors tu partiras. » Le souffle de Nayeli se suspendit. Ce mot-là, personne ne le lui avait jamais offert. « Libre !» Elle détourna les yeux, les larmes roulant sans qu'elle puisse les retenir. « Je ne sais plus comment être libre, » murmura-t-elle. « Alors tu l'apprendras, » dit Elias, « et je te laisserai le temps. » Ses épaules s'affaissèrent lentement. L'un des murs qu'elle portait depuis des mois se fissura, juste un peu. Ils restèrent assis ainsi, sans un bruit, sous le ciel nocturne qu'on apercevait par la fenêtre. Les étoiles semblaient écouter, elles aussi. Après un long moment, Nayeli essuya ses yeux du revers de la main. « Je ne voulais pas raconter ça, dit-elle. Je le sais, mais ça fait moins mal maintenant. »
Elias sourit doucement. Parfois, quand on partage le poids, il devient moins lourd. Elle l'inspira. Profondément, pour la première fois, elle sentit son cœur se calmer, comme si les paroles avaient ouvert une brèche où la lumière pouvait entrer. Elle se leva, hésita, puis dit dans un souffle « Merci ». Elias, il hocha la tête. « Bonne nuit, Nayeli ». Elle retourna dans sa chambre, mais cette fois, la porte resta entr'ouverte. Non par peur, mais par choix, et cette nuance changeait tout. Cette nuit-là, Nayeli dormit sans cauchemar, comme si raconter sa douleur l'avait rendue plus forte, comme si quelqu'un, enfin, avait ramassé un morceau de son âme brisée pour la lui rendre intacte. Les jours qui suivirent furent différents. Pas parce que quelque chose avait changé dans le ranch, mais parce que quelque chose avait changé en elle. Nayeli ne portait plus cette tension constante dans ses épaules, cette peur sourde qui lui collait à la peau dès qu'un homme approchait. Elle restait prudente, une apache ne cesse jamais de l'être, mais son regard n'était plus celui d'un animal acculé. Elle se tenait plus droite, respirait plus profondément, regardait Elias sans détourner les yeux. Il remarqua chacun de ses détails, sans jamais les commenter. Il travaillait chaque matin dans le silence habituel, réparant la clôture, donnant à manger au cheval, nettoyant les outils, et chaque matin, elle sortait un peu plus tôt de sa chambre, comme si son corps retrouvait naturellement le rythme de la vie d'avant, celui des réveils aux premières lueurs du jour. Un matin, elle s'approcha du lac. L'eau était calme, agitée seulement par quelques poissons. Elle s'y accroupit, trempant ses mains, l'eau froide réveilla ses sens, glissant sur ses poignets encore marqués. Elle frotta doucement les cicatrices. Elle resterait, mais elle n'en avait plus honte. L'eau est froide, dit une voix derrière elle. Elle ne sursauta pas. Plus maintenant, elle est vivante, répondit-elle. Pas comme l'eau stagnante qu'il me donnait. Elias s'assit près d'elle, mais à bonne distance. Toujours cette frontière invisible qu'il respectait. Tu dors mieux, dit-il. Elle hocha la tête. Tu parles dans ton sommeil parfois. Nayeli rougit légèrement. Je dis quoi? Pas des mots d'angoisse. Juste des noms. Une femme, je crois. Elle baissa les yeux. Nein, ma sœur. Elle toucha l'eau, laissant ses doigts dessiner des cercles. Elle avait ma force, mon rire, mon courage. Tout ce qu'ils ont voulu briser, c'est elle qui me l'avait appris. Ils ne t'ont pas brisé, dit Elias. Elle le fixa longuement. Peut être pas, murmura-t-elle, mais ils ont essayé. Elias hocha la tête, comme si ces mots avaient un poids particulier dans son cœur. Ils restèrent ainsi plusieurs minutes, à écouter les bruits du ranch. Un troupeau d'oiseaux passa dans le ciel, un cheval hennit au loin, et le vent emporta un parfum de pin et de poussière. Puis Elias dit, « Je dois aller chercher du bois dans la forêt au-delà des collines. Tu peux rester ici. Et si je viens ?» Il ne répondit pas tout de suite. « Si tu veux venir, tu viens. » Elle se leva d'un mouvement fluide. « Alors je viens. » La montée vers la forêt était raide, mais Nayeli avançait d'un pas sûr. Les collines lui rappelaient son territoire, les sentiers de chasse, les danses sous le soleil. Elle respirait ce paysage comme un morceau de son âme retrouvée. « Tu marches vite, » dit Elias derrière elle. Je marchais ainsi avant qu'on me mette des chaînes. Il ne répondit pas. Il la laissa reprendre sa place naturelle. Quand ils atteignirent la forêt, l'ombre des pins offrait un répit à la chaleur. Elias sortit sa hache. Nayeli observa ses gestes. Précis, solides. « Tu veux essayer ?» demanda-t-elle en lui tendant la main. Elias la regarda. Surprise. « Tu veux couper le bois ? Je veux sentir que mes bras servent encore à quelque chose d'utile. » Il hocha la tête et lui donna la hache. Elle la saisit sans hésiter. Son mouvement était assuré, rapide. Le bois se fendit en deux. « Tu n'as pas perdu la main, » dit Elias. Un sourire léger lui échappa. Un sourire vrai. « Mon peuple coupe le bois pour rester vivant. Je croyais avoir oublié. » Ils travaillèrent ensemble un long moment. L'air résonnait des coups réguliers de la hache, du craquement des branches, du souffle du vent. Nayeli sentait la sueur sur sa peau, la fatigue dans ses muscles, une fatigue qui appartenait à la liberté. Quand ils eurent rempli le chariot, Elias s'adossa à un tronc. « Tu changes, » dit-il. Elle s'arrêta. « Je me souviens de moi. » Elle s'assit près de lui, à une distance sûre, mais chose étonnante. Ce fut elle qui se rapprocha, pas lui. « Quand ils m'ont capturé, » expliqua-t-elle, « j'ai cru que ma voix s'était éteinte. Pas seulement quand je parlais dans mon esprit aussi. On m'a dit ce que je devais penser, ce que je devais être. On m'a donné un prix, Elias. Un prix, comme si ma vie était une charge de poudre ou un cheval fatigué. » Ses mains tremblaient légèrement, mais elle continua. « Et puis, tu es venu. » Il détourna le regard, presque gêné. « Je n'ai fait que t'éloigner d'eux. » « Non.
Tu m'as laissé être Nayeli. Tu ne m'as pas forcé à parler. Tu ne m'as pas touché. Tu m'as acheté pour que plus personne ne puisse le faire. Tu m'as laissé dormir sans peur. Tu m'as laissé respirer. Elias ouvrit la bouche, puis la referma. Il n'y avait rien à ajouter. Tu n'es pas un homme comme eux, dit-elle. Il inspira profondément. Je ne suis pas un héros, Nayeli. Je n'ai pas besoin d'un héros. J'ai besoin d'un endroit où je ne suis pas traité comme moins qu'un être humain. Elle le regarda droit dans les yeux. Et c'est ici. Un silence lourd mais doux s'installa entre eux. En redescendant vers le ranch, Nayeli sentit un poids quitter ses épaules. Elle marchait plus grandement, comme si ses pieds retrouvaient un territoire qu'ils avaient perdu. À l'entrée du ranch, elle s'arrêta. « Elias. »« Oui ?» Elle inspira, hésita, puis dit « Tu m'as rendu à moi-même. » Il resta immobile. « Nayeli, ne parle pas. Ce que je dis, je ne l'ai jamais dit à aucun homme. » Ella s'approcha d'un pas. Pas trop près, juste assez pour qu'il puisse entendre son cœur dans sa voix. « Je ne suis plus Apache Woman à vendre. Je suis Nayeli. Et je me tiens droite, parce que tu ne m'as jamais demandé de me mettre à genoux. » Ses yeux brillèrent, pas de peur, mais d'une fierté ancienne qui renaissait. « Ma dignité, je croyais l'avoir perdue. Tu ne me l'as pas donnée. Tu m'as juste montré où la retrouver. » Elle passa à côté de lui, vers la maison. Elias resta un moment immobile, frappé par la force douce de ses mots. Ce jour-là, Nayeli ne reprit pas seulement confiance. Elle reprit possession de son âme. Elle n'était plus une survivante. Elle redevenait une femme. Le ranch baignait dans la lumière tranquille d'un début d'après-midi. Nayeli était assise près de l'enclos, tressant des herbes longues qu'elle avait trouvées au bord du lac. Le vent chaud glissait sur sa peau, mais pour la première fois depuis des mois, ce vent n'apportait pas une odeur de fuite ou de peur. C'était un après-midi calme, paisible, presque doux. Elle se surprit à sourire en observant le cheval qui mâchonnait le foin avec une lenteur solennelle. Elias réparait la barrière, un marteau à la main, sifflant faiblement une mélodie qu'elle ne connaissait pas. Ce tableau tranquille, elle aurait voulu le garder pour toujours. Mais les terres du Nouveau-Mexique avaient un autre langage, celui qui prévient les âmes attentives que quelque chose approche. Nayeli sentit d'abord le changement dans le vent. Una odeur, una tension, comme un souvenir qui remonte dans la gorge. Elle se redressa lentement, puis elle entendit. Au loin, des sabots, pas une, pas deux, plusieurs. Elle se figea. Son corps reconnut ce son avant son esprit. Les souvenirs revinrent en hoquets étouffés. Les chevaux des soldats, la poussière, les cris. Elias. Murmura-t-il. Il releva immédiatement la tête. Son regard se durcit. Lui aussi avait entendu. Rentre dans la maison. Maintenant. Elle ne bougea pas. Elias. Ce sont eux? Il serra la mâchoire. Son silence suffisait comme réponse. Les silhouettes apparurent bientôt sur la crête. 4 cavaliers sales, désordonnés, trop familiers. Nayeli reconnut immédiatement 2 d'entre eux. L'homme au gilet noir, celui qui avait offert $60 pour elle. Et l'autre, celui qui avait tiré ses cheveux pour l'exhiber. Son souffle se coupa. Les cavaliers descendirent la colline, soulevant une traînée de poussière qui semblait avaler le ciel. Elias se plaça entre Nayeli et les hommes, son ombre plus grande que d'habitude, ses épaules tendues. « Rentre dans la maison » répéta-t-il. Cette fois, elle obéit, mais s'arrêta juste derrière la porte entr'ouverte pour voir. Les cavaliers s'arrêtèrent devant le ranch. Le premier lança un regard autour de lui, dédaigneux, avant de poser les yeux sur Elias. « Alors, Ward, on dit que t'as acheté une Apache dont le prix nous revenait, » dit-il avec un sourire mauvais. Elias ne répondit pas tout de suite. Il savait que chaque mot compterait. « Je l'ai acheté légalement. Vous l'aviez mise en vente. »« Pas légalement, » grogna l'homme au gilet noir. « Elle nous appartient. » Nayeli sentit un frisson violent lui traverser la colonne. « Appartenait. » Le mot clouait sa gorge comme un fer chaud. Elias ne broncha pas. « Personne n'appartient à personne, » dit-il. Les hommes éclatèrent de rire. « C'est mignon, Ward. On savait que t'étais un peu sentimental. Mais faut rester dans la réalité. Cette femme, elle a été capturée par nous. Elle nous revient. Toi, t'es qu'un cow-boy solitaire qui sait pas comment profiter d'un tel cadeau. » Les rires redoublèrent. Les seins de Nayeli se glacent. Elias fit un pas en avant. Son regard devint tranchant comme un couteau. « Elle ne retournera pas avec vous. » Les cavaliers échangèrent un regard. « Ah oui ?» dit le gilet noir en crachant au sol. « Et tu vas faire quoi, exactement ?» Elias ne répondit pas par des mots. Il posa simplement sa main sur son revolver. Le geste n'était pas brusque, mais il n'était pas hésitant non plus.
Les cavaliers cessèrent de rire. Le silence se fit. Un silence lourd, prêt à exploser. Nayeli, derrière la porte, tremblait. Une part d'elle voulait hurler, courir, se cacher. Une autre, plus profonde, plus ancienne, voulait sortir et faire face. Elias inspira. « Vous avez deux choix, dit-il. Soit vous quittez mes terres maintenant, soit vous restez, et vous découvrez pourquoi personne ne vient m'emmerder depuis des années. » Un silence plus dangereux suivit sa phrase. L'homme au gilet noir cligna des yeux, puis sourit lentement. « On ne veut pas de problème, Ward. On veut juste la femme. Vous ne l'aurez pas. » Son ton ne trembla pas. La tension éclata comme un fil trop tendu. Le gilet noir attrapa la bride de son cheval. « On reviendra, Ward. Et la prochaine fois, ce ranch brûlera avec toi dedans. » Les cavaliers tournèrent leurs montures et repartirent dans un nuage de poussière qui fit vibrer la terre. Lorsque leurs silhouettes disparurent enfin derrière la colline, Elias resta immobile pendant plusieurs secondes. Nayeli sortit lentement de la maison. « Elias !» Il se retourna. Son visage était sombre, mais pas apeuré. « Ils te veulent encore, dit-il. » Elle hocha la tête, les poings serrés. « Je les ai vus. Ce sont eux qui... » Elle n'arriva pas à finir la phrase. Elias s'approcha d'elle. Mais comme toujours, pas trop près. « Tu n'iras nulle part avec eux, dit-il. »« Jamais. » Elle sentit quelque chose se briser en elle. Pas de la peur, pas du chagrin, mais une révolte silencieuse, chaude, brûlante. « Je ne veux plus fuir, » murmura-t-elle. « Je ne veux plus être une proie. » Elias hocha la tête. « Alors on se battra. Ensemble. » Elle releva les yeux, surprise par ce « on ». « Ils vont revenir, dit-elle. « Oui. Ils brûleront ton ranch. » « Peut-être. » Elle sentit sa gorge trembler. « Ils veulent m'emmener. » Elias posa sa main sur la crosse de son arme. « Ils ne toucheront pas un seul de tes cheveux. » Ces mots étaient froids et calmes, mais d'une intensité qui fit vibrer l'air autour d'eux. « Nayeli, » dit-il d'une voix grave, « je ne te laisserai jamais retourner à cet enfer. » Un souffle passa dans la vallée, comme si la terre elle-même avait entendu. Nayeli ferma les yeux une seconde. Quand elle les rouvrit, elle n'était plus une femme enchaînée. Elle n'était plus une survivante tremblante. Elle était un feu qui se rallumait, un feu prêt à brûler ceux qui l'avaient détruite. Et elle murmura d'une voix basse, dure, indomptable. « S'ils reviennent, je serai prête, Elias. » Il hocha la tête. Il n'était plus un cow-boy et une captive. Ils étaient deux résistances, deux blessures vivantes, unies par la même rage silencieuse. La paix du ranch venait de mourir, mais quelque chose de plus puissant venait de naître. Le soleil n'était pas encore levé lorsque Nayeli ouvrit les yeux. La nuit avait été courte, pleine d'ombres mouvantes et de silence menaçant. Elle s'assit sur le bord du lit, attrapant sa couverture comme si elle avait besoin d'une armure pour affronter la journée. Elle savait qu'il reviendrait, pas dans une semaine, pas dans un mois. Aujourd'hui, elle se leva, traversa la maison à pas légers et sortit sur le porche. Le ciel se teintait d'un bleu pâle, prêt à accueillir le jour. Une brise fraîche soulevait légèrement ses cheveux. Pour la première fois depuis longtemps, la paix de ce matin ne suffisait pas à la calmer. Elias était déjà debout. Il vérifiait son fusil, ses doigts glissant avec une précision silencieuse sur le canon. À la voir approcher, il leva les yeux. « Mal dormi ?» demanda-t-il. Comme une femme qui sait que l'enfer revient. Il hocha la tête. Pas de mots inutiles, pas de promesses creuses. « On va préparer, » dit-il. Elle inspira profondément. « Je veux apprendre. » Il s'arrêta, surpris. « Apprendre quoi ?» Nayeli le fixa. « À me battre, à tenir une arme, à ne pas me cacher derrière une porte pendant que toi tu te fais tuer à ma place. » Le silence tomba entre eux, épais. Puis Elias posa le fusil et s'approcha. « Nayeli, je ne veux pas que tu risques ta vie pour moi. Je ne te parle pas de toi. Je te parle de moi. Je veux défendre ma liberté, celle que j'ai enfin retrouvée. » Il resta quelques secondes à la regarder. Puis il hocha la tête. « Très bien, on commence maintenant. » Ils s'éloignèrent du ranch pour s'entraîner. Le soleil montait lentement, peignant les collines d'or. Elias lui montra d'abord comment tenir un fusil. Nayeli tremblait, pas de peur, mais de détermination violente. « Les armes, ce sont celles des Blancs, » murmura-t-elle. « Les armes ne sont que des outils, » dit Elias. « C'est la main qui décide ce qu'elles deviennent. » Elle serra la crosse comme si elle voulait l'écraser. « Je ne veux pas tuer pour tuer, » dit-elle. « Mais si je dois choisir entre eux et ma liberté, alors tu tireras. » Elle hocha la tête. Il lui apprit à viser. Ses bras étaient secs mais solides. Elle respirait profondément comme le jour où elle chassait enfant dans son clan,
quand elle tendait un arc en observant un cerf. « Tes yeux savent faire, dit Elias en la voyant s'ajuster. Elle pressa la détente. Le coup partit. L'oiseau de métal accroché au poteau vola en éclats. Elias sourit. Tu apprends vite. Nayeli boy s'alarme. Je n'ai pas oublié ce que c'est que de survivre. L'entraînement continua. Tirer, se mettre à couvert, reconnaître les sons dans le vent. Mais Elias lui montra aussi quelque chose de plus important. Le courage, Nayeli, ce n'est pas l'absence de peur. C'est décider que la peur n'écrasera pas ton cœur. Elle répéta doucement. Je décide. Vers la fin de la matinée, ils avaient préparé le ranch, des barricades légères, un fusil pour Nayeli, un autre pour Elias, et un plan simple. Puis le silence. Celui qui précède l'orage. Nayeli sentit d'abord la terre vibrer. Un frisson, un avertissement. Ils arrivent, dit-elle. Elias se posta à côté d'elle, fusil en main. Les cavaliers apparurent, exactement comme elle l'avait imaginé. Pas 4 cette fois. 6. L'homme au gilet noir était devant. Sourire carnassier. Rêve de domination dans les yeux. Ward. Hurla-t-il. On a dit qu'on reviendrait. Et voilà. Donne-nous la femme, et on repart sans brûler ton misérable ranch. Nayeli sentit un tressaillement. Elle faillit reculer. Ses jambes tremblaient. Mais Elias posait sur elle un regard qui disait « Tu peux le faire. Tu n'es plus seule. » Elle inspira profondément, puis fit un pas en avant. « Je ne suis plus à vendre, dit-elle d'une voix claire. » Les cavaliers éclatèrent de rire. « Écoutez-moi ça, » siffla le gilet noir. « L'apache qui parle. »« Ward, tu lui apprends à te répondre. » Elias resta immobile, le fusil levé. Elle n'a pas besoin qu'on lui apprenne. Elle parle parce qu'elle est libre. « Libre » ricana un autre. « Il n'y a pas de libre pour une femme apache. » Nayeli sentit une rage brûlante grimper en elle. « Alors tu vas apprendre ce que ça veut dire, dit-elle. » Elle éleva son fusil. Le gilet noir s'immobilisa, surpris. « Oh, oh, Ward, tu la laisses pointer une arme sur nous ?»« Je ne la laisse rien du tout, » répondit Elias. « Elle se défend. Et je suis juste à côté d'elle. » Les 6 hommes se regardèrent. Le moment se tendit comme un arc près de rompre. Puis le gilet noir cracha au sol. Assez parlé. Attrapez-la. Ils dégainèrent. Les chevaux se cabrèrent. Le vacarme éclata. Nayeli tira la première. Le bruit résonna dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Une balle frôla l'épaule d'un des cavaliers, le faisant reculer. « Tire encore » cria Elias. Elle rechargea, son cœur battant à un rythme sauvage. Un autre homme s'approcha trop vite. Elias tira, touchant son arme. Elle tomba. « Vous êtes mort, Ward » hurla le gilet noir. Le chaos se déchaîna. Poussière, coups de feu, hurlements. Nayeli tirait, non pas par haine, mais par nécessité. Chaque coup était un pas de plus vers sa dignité retrouvée. Chaque respiration un acte de liberté. Elias couvrait son flanc. Ils n'étaient plus 2 étrangers. Ils étaient 2 alliés, 2 survivants. Un cavalier tenta de contourner le ranch. Nayeli pivota, genoux au sol, visait tir. Le cheval se cabra. L'homme tomba dans la poussière. « Bien » cria Elias. Le gilet noir fonçait droit sur eux, arme levée. Nayeli sentit sa gorge se serrer. Il était celui qui l'avait humilié, celui qui l'avait vendu, celui qui avait dit qu'elle n'était qu'un prix. Elle éleva les fusils. Ses mains tremblaient. « C'est toi ou lui » murmura Elias. Elle les tira. La balle toucha le gilet noir à l'épaule. Il hurla, tomba de son cheval, roulant dans la poussière. Le silence retomba. Lentement, poisseux. « Lord » Les cavaliers encore valides reculèrent. « Ça suffit, Ward » cria l'un d'eux. « On reviendra pas. Garde ta satanée squaw. » Ils tournèrent leurs chevaux et disparurent. Le gilet noir resta au sol, gémissant. Il leva la tête vers Nayeli, le regard brûlant de haine et d'incrédulité. « T'es qu'une sale apache. » Elle l'interrompit. « Non, je suis Nayeli. » Elle les recula. Elias s'avança, le fusil pointé. « Dégage. Et si tu reviens, tu mourras ici. » L'homme partit, traînant une souffrance plus grande que sa blessure. Quand le calme retomba enfin, Nayeli sentit ses jambes flancher. Elias la rattrapa par les bras. « Respire. » Elle les respira. « Longuement. Profondément. Puis elle moi. J'ai protégé ma liberté. »« Oui, dit Elias. Tu t'es battu pour toi. » Ses yeux brillèrent. Une larme glissa. Mais ce n'était pas une larme de peur. C'était une larme de victoire. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas survécu. Elle avait choisi de vivre. Le soleil était déjà haut, lorsque le ranch retrouva enfin son silence. Pas un silence paisible comme avant, un silence chargé, lourd de ce qui venait de se passer.
Nayeli s'assit près du puits, les coudes posés sur ses genoux, ses mains encore marquées par la tension du fusil. Elias vérifiait les dégâts autour du ranch, impact de balles, bois brisé, terre retournée. Mais il jetait un coup d'œil vers Nayeli toutes les quelques minutes, comme pour s'assurer qu'elle ne disparaissait pas dans la tempête de ses propres pensées. Elle le sentit et finit par tourner la tête vers lui. « Je n'ai pas peur, » dit-elle d'une voix calme. « Je n'ai plus peur. » Il hocha la tête. « Je sais. » Elle observa un instant ses mains, puis la terre qui avait gardé les traces du combat. « J'ai cru que, quand tout serait fini, je tomberais en morceaux. » Et elle leva enfin les yeux vers lui. Il n'était pas tremblant, pas fouillant, pas brisé. « Je me sens déboute. » Elias resta silencieux, respectant ce moment où elle semblait comprendre quelque chose d'essentiel non sur le monde, mais sur elle-même. Elle inspira profondément, puis se leva. « Je veux aider à réparer. » Il secoua la tête. « Repose-toi. Tu as vécu plus que ce que beaucoup endurent en une vie. » Elle fronça les sourcils. « Si je me repose maintenant, ce sera comme si j'avais encore peur. Et je ne veux pas. » Elias esquissa un sourire presque imperceptible. « D'accord. On répare ensemble. » Ils se mirent à rebâtir la barrière, pièce par pièce. Le bois s'empilait, les clous s'enfonçaient, les planches se remettaient en place. Au début, ils travaillaient en silence. Puis Nayeli finit par dire « Quand j'étais enfant, je réparais aussi les enclos de mon village. Avec mon père. Je tapais trop fort, la planche se cassait. » Elias rit doucement. Et maintenant, elle frappa le clou d'un geste précis, sans violence. Le bois ne broncha pas. Maintenant, je suis meilleur qu'avant. Le vent emporta sa phrase comme une promesse. En fin d'après-midi, ils s'assirent sous l'ombre d'un arbre, trop fatigués pour parler immédiatement. L'air était tiède, presque doux, malgré les heures brûlantes qu'ils venaient de passer. Nayeli passa ses doigts dans l'herbe, réfléchissant. « Elias. » Il se tourna vers elle. « Oui. Pourquoi n'as-tu pas eu peur aujourd'hui ?» Il soupira. « La peur. Je la connais trop bien. Mais j'ai appris qu'elle n'a pas le droit de décider à ma place. » Elle hocha lentement la tête. « Avant, quand je vivais avec mon clan, j'avais peur parfois. Mais cette peur-là, elle était différente. Elle ne m'écrasait pas. Parce que tu avais un peuple autour de toi. » Elle leva les yeux, soudain fragile. « Et maintenant, qui suis-je autour de toi, Elias? Une invitée? Une charge? Une étrangère? Une survivante qui dérange ?» Il la fixe. « Long temps. Très longtemps. Tu es quelqu'un qui a choisi de rester debout. Tu es quelqu'un qui a repris sa voix. Et ça ne dérange jamais. » Elle détourna la tête, troublée. « Je n'ai plus de clan, » murmura-t-elle. « Je n'ai plus de terre. » Elias suivit son regard jusqu'au ranch. « Ici, c'est une terre aussi. Et elle n'appartient à personne. Pas même à moi, contrairement à ce que beaucoup pensent. » Nayeli serra les genoux contre sa poitrine. Elle réfléchissait à quelque chose de plus profond qu'une simple décision pratique. Cette terre-là n'avait pas la couleur du sang, n'était pas marquée de cris. Elle y avait dormi sans chaîne. Elle y avait respiré sans ordre. Elle y avait défendu sa propre liberté, avec ses propres mains. Ça, elle ne l'avait jamais vécu ailleurs. Elias s'y restait. Il ne bougea pas, mais elle sentit sa respiration se couper. « Je ne serai pas ta femme. Je le sais. Je ne serai pas ta servante non plus. Je n'en ai pas besoin. » Elle ferma les yeux. « Je ne serai pas silencieuse. Je ne t'obéirai pas. Je ne serai pas douce. » Nayeli. Elle ouvrit les yeux. Il la regardait avec une douceur qu'elle n'avait jamais connue. « Je ne t'ai jamais demandé d'être douce. Je veux juste que tu sois toi. » Elle eut un souffle tremblant. « Et si un jour je décide de partir, alors je t'aiderai à sceller ton cheval. » Nayeli sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Un soulagement qui ressemblait à un nouveau souffle. « Alors, je reste. » Ces trois mots tombèrent entre eux comme des pierres précieuses. Sans bruit, sans éclat, mais lourds de vérité. Elias inclina la tête. « Tu restes. » Nayeli se leva lentement. Elle marcha vers le lac, s'y pencha, observa son reflet dans l'eau. Elle y vit une femme qui n'avait plus peur, une femme qui avait gagné un combat qu'elle ne pensait pas pouvoir affronter. Elle murmura en apache. « Ma place, je la choisis. » Puis elle retourna vers Elias, un pas après l'autre, comme si elle retrouvait une terre oubliée. « Elias. Oui, tu n'es pas mon maître. Non. Tu n'es pas non plus mon sauveur. Non. » Elle inspira profondément. « Mais tu es un homme qui m'a laissé être humaine. » Ces mots s'accrochèrent au vent. Elias baissa légèrement la tête, touché. « Alors si tu restes, ce n'est pas pour moi. C'est pour toi. » Elle sourit, timidement, sincèrement. « Oui, pour moi. »
Le soleil disparaissait derrière les collines, couvrant le ranch d'une lumière ambrée. Nayeli marcha aux côtés d'Elias vers la maison. Le monde autour d'elle s'était élargi. Elle avait un toit, un espace, un choix, une voice. Elle avait retrouvé quelque chose qu'elle croyait perdu pour toujours, une place dans ce monde. Et cette fois, c'était elle qui l'avait choisi. Le lendemain du combat, le ranch semblait respirer différemment. Pas seulement parce que le danger avait reculé, mais parce que quelque chose avait changé en profondeur, comme si la terre elle-même reconnaissait que Nayeli avait accompli un passage invisible, celui qui transforme la survie en existence, puis l'existence en identité. Le soleil se levait sur les collines, étirant de longues ombres dorées. Le lac brillait comme une pièce d'argent oubliée. Et au milieu de cette lumière, Nayeli avançait pieds nus dans l'herbe encore humide, laissant ses traces comme un signe, une empreinte, une déclaration silencieuse. Je suis ici. Et j'existe. Elias, depuis le porche, la regardait marcher. Pas avec possession, pas avec impatience, pas avec désir, avec respect, avec une forme de douceur qui n'avait jamais eu besoin de mots. Il avait appris quelque chose au fil des jours passés avec elle. Nayeli ne se forçait jamais à aller vers quelqu'un. Si elle venait, c'était parce qu'elle l'avait décidé. Et il tenait à cette vérité plus qu'il ne l'aurait admis. Elle s'arrêta près du lac, observa l'eau. Elle toucha sa surface du bout des doigts et sourit en voyant la lumière se briser en cercle parfait. Elle murmura en apache, « Ma terre est morte, mais mon esprit vit encore. » Et elle se retourna. Elias la regardait toujours. Leurs regards se croisèrent, pas avec embarras, pas avec distance, avec quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, quelque chose d'indestructible. Quand elle revint vers le ranch, les pas étaient plus assurés, sa posture droite, presque fière. Elle entra dans la cuisine. Elias préparait du café. « Tu n'aimes pas ça ?» dit-il en lui montrant la tasse. Elle sourit. « Non, mais j'aime l'odeur. Elle me dit que la journée commence. » Il hocha la tête, amusé. « C'est vrai. » Ils restèrent un moment l'un en face de l'autre, silencieux, comme si tous deux savaient qu'une conversation importante flottait dans l'air, mais que personne ne voulait la brusquer. Ce fut Nayeli qui parla en premier. « Elias, oui, tu n'as jamais demandé ce que je voulais faire maintenant, parce que ce n'est pas à moi de décider. Je sais. » Elle inspira profondément. Ses mains se serrèrent l'une contre l'autre, mais ses yeux restaient courageux. « Je ne veux pas partir. » Il demeura immobile, mais son cœur, lui, fit un bond qu'il ne laissa pas paraître. « Tu veux rester au ranch ?» demanda-t-il doucement. « Oui. » « Pour le travail ? » Non. « Pour la sécurité ? » Non plus. Ella approcha d'un pas, puis d'un autre. Le sol semblait absorber la tension entre eux. « Je veux rester parce que, ici, je ne suis pas un objet. Ici, je ne suis pas un trophée. Ici, je suis Nayeli. » Elias posa sa tasse. Il sentit sa gorge se serrer. « Tu seras toujours Nayeli, dit-il. Partout où tu iras. » Elle secoua la tête. « Ce n'est pas vrai. Dans le monde des Blancs, je suis une apache, une marchandise, une étrangère. Mais avec toi, » elle posa une main sur sa poitrine. « Avec toi, je suis une femme entière. » Ses doigts tremblaient. Pas de peur. D'emotion. Elias ferma les yeux une seconde. Quand il les rouvrit, elle était encore là, si proche qu'il pouvait sentir la chaleur de son souffle. « Nayeli, tu n'as jamais été à moi. Je ne veux pas que tu le sois. » Elle sourit légèrement. « Je sais. C'est pour ça que je peux rester. » Elle fit un pas de plus. Il n'en fit aucun. Il la laissa venir. « Mais si je reste, » dit-elle en ouvrant son cœur plus grand qu'elle ne l'avait jamais fait, « je veux vivre à tes côtés, pas comme une ombre, pas comme un souvenir, pas comme un fardeau. Je veux choisir ma place. Et ma place est ici, avec toi. » Elias sentit son souffle trembler. Il chercha ses mots, les mots simples, toujours simples. « Je ne te demanderai jamais d'être autre chose que toi. Si tu restes, ce sera parce que tu l'as voulu, pas parce que je t'ai sauvé, parce que tu t'es sauvé toi-même. » Elle hocha la tête. « Oui, je suis restée vivante grâce à moi, mais je suis redevenue humaine grâce à toi. » Il posa enfin ses doigts sur sa main, un contact léger, fragile, offert paspris. Nayeli ne retira pas la sienne, elle la serra même un peu. « Elias, oui, tu veux marcher avec moi? Ou n'importe où. » Alors oui. Ils sortirent, main dans la main, vers le lac. Ils s'assirent sur un rocher chauffé par le soleil. Nayeli posa sa tête sur l'épaule d'Elias, lentement, comme si chaque geste était une décision libre. Et lui ferma les yeux.
Non par fatigue, par gratitude, par soulagement, par ce début d'amour qui n'avait rien d'une possession et tout d'un choix. Ils restèrent ainsi longtemps, jusqu'à ce que le soleil commence à plonger derrière les collines. Elias souffla Nayeli. Oui, tu crois qu'un jour, les gens verront une femme apache, autrement que comme une bête. Il serra doucement ses doigts. Je crois que le monde change un pas après l'autre, et tu viens de faire le premier. Elle sourit, un sourire vrai, un sourire d'avenir. Puis elle dit, presque comme un serment, je ne serai plus jamais Apache Woman à vendre. Je suis Nayeli, et je choisis ma vie. Elias posa son front contre les siennes. Et moi, je suis l'homme qui marchera à tes côtés tant que tu le voudras. La lumière s'éteignait doucement sur leurs silhouettes. Le monde autour d'eux restait rude, brûlant, violent. Mais à ce moment précis, Nayeli avait retrouvé ce qu'elle croyait perdu pour toujours, sa dignité, son nom, sa liberté, et un amour qui n'avait besoin d'aucune chaîne pour tenir. La femme vendue avait disparu. La femme choisie venait de naître.